Quelle est la plus grande, la plus éminente peintre du grand siècle? On répondra sans hésiter Louise Moyon, en regrettant que cette merveilleuse artiste n'ait pas encore la renommée qu'elle mérite. Née à Paris, probablement en décembre 1609, Louise Moyon était fille de peintre, Nicolas Moyon, sœur de peintre, Isaac Moyon, et belle-fille de peintre, François Garnier. Elle naquit donc dans un milieu très favorable à l'éclosion de son talent d'artiste. Son père, Nicolas Moyon, était de confession calviniste, donc un protestant, peintre et marchand de tableaux. Il était établi à partir de 1616 sur le pont Notre-Dame, qui était recouvert de maisons à ce moment-là, où les marchands tenaient boutique, mais aussi Nicolas Moyon louait une loge à la Foire Saint-Germain. La Foire Saint-Germain, c'était le haut lieu du marché de la peinture à Paris, le cœur battant du marché de la peinture à Paris. Nicolas Moyon y côtoyait des marchands, des peintres marchands nordiques, hollandais, flamands, qui introduisaient à Paris les nouveautés artistiques, donc en fait les genres, le paysage, la marine, scènes de marché et les natures mortes. La nature morte française a certainement pris son essor à la Foire Saint-Germain. Elle était née vers 1600, autour de 1600, simultanément en Italie. Il faut penser au Caravage, aussi à Tommaso Salini, en Espagne, Sanchez Cotán, dans le nord de l'Europe, Jan Bruegel, le Bruegel de velours, et en France quelques années plus tard. Les natures mortes de Louise Moyon s'inscrivent dans la tradition nordique. Elles dépendent en particulier du sous-genre de la nature morte qu'on appelle les tables servies. Les tables servies juxtaposent des mets qui excitent l'appétit, qui réjouissent évidemment le regard. Et c'est une peintre nordique, encore une fois, Clara Peters, qui s'était illustrée au cours des années 1610 dans ce genre. Louise Moyon a également peint des scènes de genre d'inspiration flamande montrant des marchands de fruits et de légumes, dont une composition qui est conservée au musée du Louvre. Louise Moyon a sans doute appris les rudiments de l'art de peinture auprès de son père, donc Nicolas Moyon, mais elle a aussi très certainement bénéficié de l'enseignement de son beau-père, donc le second époux de sa mère Marie Gibert, François Garnier, épousé en secondes noces donc en août 1620, alors que Louise Moyon avait à peine 10 ans et demi. Les premières peintures datées de Louise Moyon remontent à 1629. En 1630, dans l'inventaire après décès de sa mère, elle est décédée en 1630, on inventorie pas moins de 14 tableaux de Louise Moyon, ce qui veut dire qu'elle avait une activité importante et ancienne, donc c'est une artiste au talent très précoce. Une cinquantaine de peintures de Louise Moyon sont aujourd'hui connues, une trentaine sont signées, toujours avec cette signature extrêmement belle, calligraphique, en lettres cursives, Louise Moyon. Les œuvres sont pour l'essentiel peintes sur panneaux, donc sur bois, et s'échelonnent entre 1629 et 1644, 1645, même si à partir de 1640, donc qui est la date de son mariage, avec un marchand de vin, Étienne Girardot, eh bien Louise Moyon semble avoir réduit considérablement sa production peinte. Les tableaux de Louise Moyon étaient très appréciés du vivant de l'artiste. Par exemple, Charles Ier, le roi d'Angleterre, grand connaisseur en peinture, possédait 4 tableaux. La renommée de Louise Moyon est également établie dans les lettres, puisque Georges de Scudéry a écrit un cabinet de peinture où il imagine 110 peintures, et l'une de ces peintures, donc imaginaire, est attribuée à Louise Moyon en collaboration avec 2 artistes, peintres de nature morte, Peter van Boekel et Jacques Linard. Il est possible que Louise Moyon ait collaboré plus vraisemblablement avec son beau-père, François Garnier, qu'avec Linard ou Van Boekel. Louise Moyon était donc une artiste, une femme peintre renommée au XVIIe siècle, mais hélas, dès la fin du siècle, à la fin du XVIIe siècle, son nom tombe dans l'oubli qui va durer 2 siècles. C'est la raison pour laquelle la plupart de ses peintures aujourd'hui se trouvent non dans les grands musées, mais en main privée.
La redécouverte de Louise Moyon commence en 1934 à l'occasion d'une grande exposition très importante, l'exposition des peintres de la réalité à l'Orangerie des Tuileries, organisée par deux conservateurs du Louvre, Paul Jameau et Charles Sterling, qui avait pour but de faire redécouvrir le courant réaliste au sein de la peinture française. Jusqu'alors, on se passionnait plutôt pour la tradition classique. Et dans cette exposition, deux peintures de Louise Moyon sont présentées, qui sont conservés au musée des Augustins à Toulouse. Le musée des Augustins est l'autre grand musée Louise Moyon avec le Louvre, puisqu'il conserve 3 œuvres de l'artiste. Et puis, peu à peu, les historiens d'art vont s'intéresser à Louise Moyon, donc Charles Sterling, évidemment, mais aussi Michel Farré, Dominique Alsina, Claudia Salvi, et très récemment Leslie Stevenson, qui vient de publier un livre consacré à Louise Moyon, donc ça vient de paraître, n'hésitez pas à vous y intéresser. Et très récemment, en 2022, il y a 3 ans, 2 tableaux importants de Louise Moyon sont entrés dans des grands musées américains, le musée de Toledo et le Kimball Museum à Fort Worth, donc à côté de Dallas. On peut quand même admirer des tableaux de Louise Moyon dans d'autres musées français, donc je l'ai dit, le musée des Augustins à Toulouse, mais aussi le musée des Beaux-Arts de Strasbourg, dans des musées européens, la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, ou la collection Thyssen, qui est aujourd'hui à Madrid, et puis dans d'autres musées américains, à Chicago, l'Art Institute, également à Pasadena, vous voyez, le Norton Simon, et puis à Los Angeles, Californie, le LACMA. Donc on voit que pas mal de tableaux de Louise Moyon sont conservés aux États-Unis. Si vous admirez cet artiste, et elle le mérite, il faudra faire le voyage. Et bien sûr, le Louvre est fier de posséder, de présenter 3 œuvres de Louise Moyon, donc 2 natures mortes et une scène de genre. Et c'est le Louvre, à mon sens, qui possède peut-être la plus séduisante des compositions de Louise Moyon, qui est la Coupe de cerise, a été acquise par le Louvre en 1982 par Dation. Et pour moi, c'est une peinture qui est digne de devenir une icône du Louvre. Vous voyez, la Joconde, il y a les bergers d'Arcadie de Poussin, et la Coupe de cerise de Louise Moyon mériterait de devenir une star du Louvre où les gens se précipitent pour l'admirer, parce que c'est un tour de force de coloriste. Hein. Regardez, la variété, la vérité des rouges, hein, l'artiste a capturé les modulations du coloris qu'on trouve dans la nature. Elle a relevé les tons rouges dominants par contraste avec les verts des feuilles. Vous voyez comment les feuilles se découpent, avec quel relief elles se découpent sur le fond des cerises. Il y a donc cette tension des complémentaires, les rouges et les verts, qui se résorbent dans l'équilibre général de la composition. La masse principale des cerises est flanquée de 2 motifs secondaires, les prunes à gauche, le melon à droite, et le bleu pâle des prunes et l'orangé du melon tempèrent les contrastes puissants du rouge et de vert et reposent le regard. Tout ça rend la composition classique et intemporelle, pas seulement réaliste, naturaliste. C'est une œuvre apaisante, c'est une œuvre qui est propre à la méditation. Donc je vous invite à aller dans la petite salle des natures mortes au département des peintures, donc c'est l'aile Sully. Il n'y a jamais trop de monde là, on n'est pas comme dans la salle des États, près de la Joconde. Vous pourrez être tranquille et vous pourrez vous arrêter, prendre le temps du regard et méditer devant la coupe de cerise. Comme Vermeer, Louise Moyon a volontairement restreint le champ de sa création en revenant avec obsession à cette construction pyramidale, vous voyez, où il y a un motif dominant qui est tempéré par 2 autres en mode mineur qui le flanquent, avec des détails qui sont plutôt tracés que peints. Hein. Il y a un côté très graphique dans la peinture de Louise Moyon. Elle utilise un pinceau d'une finesse extrême et en même temps elle s'efforce de capturer toute la richesse du coloris. Hein, et notamment cette subtilité, je dirais, des tonalités de la nature qui sont les plus éphémères, les plus belles aussi. Ajoutons que les œuvres de Louise Moyon, lorsqu'elles passent en vente publique, hein, je l'ai dit, beaucoup sont en main privée, eh bien,
elles atteignent désormais des prix importants. Le million d'euros a été franchi. C'était en juin 2013 à Sotheby's Paris. C'est la nature morte aux pêches dans une coupe de porcelaine bleu blanc Ming, une coupe chinoise, vous voyez, avec ses beaux fruits. Donc le million a été dépassé en 2013 et 9 ans plus tard, en 2022, donc il y a 3 ans, une merveilleuse nature morte à la coupe de fraises, au panier de cerises et de groseilles, signé daté de 1633, était adjugé à Drouot pour 1 300 000 euros, donc ça fait plus d'1 600 000 avec les frais. Donc vous voyez une cote qui monte. Cette somme, 1 600 000 euros, c'est le record actuel de l'artiste. L'œuvre a été acquise par un collectionneur américain qui l'a ensuite vendue au Kimball à Fort Worth. Si on regarde cette œuvre, on voit que de nouveau, cet extraordinaire talent de coloriste éclate, les rouges notamment. On peut dire qu'on doit à Louise Moyon les plus beaux rouges de la peinture du grand siècle.